avons expliqué par rapport aux mesures de confiance et d'apaisement, à tout moment, c'est qu'on vous rassure. C'est qu'on vous dit, même avec le représentant résident de la CEDEAO, c'est qu'on vous rassure à un moment donné que non, ça va être fait. Dans les jours qui suivent, ça va être fait. C'est ce qu'on vous rassure. On vous rassure que ça va être fait, que les mesures sont en train d'être prises, qu'on va les libérer. On a eu dire que à la troisième réunion du comité de suivi, on a demandé aux membres de la C14 d'amener la liste des détenus politiques pour qu'on puisse satisfaire aux mesures d'apaisement et que jusqu'à présent, les membres de la C14 n'ont pas amené cette liste. Mais moi je crois que ces arguments avancés par le gouvernement ne peuvent pas tenir. Parce que le gouvernement lui-même connaît ceux qui sont détenus, ont été arrêtés dans le cadre des manifestations politiques. Le gouvernement les connaît. Mais maintenant, si on se dit qu'on ne s'entend pas sur le chiffre, certains disent 40, d'autres disent 44. Ok, si le gouvernement vous dit que c'est 40 personnes et que la C14, les organisations de la société civile disent que ça fait 44, ok, libérez alors les 40 personnes que vous sachiez détenues politiques et que les 4 personnes de supplément feront, on va essayer de regarder. Donc, c'est une question de mauvaise foi. Les arguments sont avancés pour cacher la mauvaise foi du gouvernement qui refuse d'exécuter les mesures d'apaisement. Encore une fois, ces personnes, peut-être que si je parle, on dira que bon, puisque vous êtes leur avocat, vous ne pouvez que le dire. C'est ça. Mais l'argument que moi je peux avancer, c'est que nous avons vu dans ce pays, nous continuons par le voir, les gens qualifiés de groupes d'autodéfense, que le gouvernement entretient, qui continuent par sortir pour passer à tabac des citoyens. Nous avons vu tout récemment à Tchamba, tout récemment à Kara, et ça continue à se connaître. Mais le gouvernement ne dit rien. Mais quand vous sortez, vous voulez exercer un droit constitutionnel, vous êtes la cible du gouvernement. Vous êtes dans le viseur du gouvernement. Mais comment on peut comprendre ça? Je crois que tout le monde devrait s'en indigner. S'en indigner pour dire qu'on ne peut pas créer une telle distinction entre les... C'est pas possible. C'est inadmissible. Donc, voilà ce que le comité de suivi nous dit. Maintenant, devant le comité de suivi, nous avons dit au comité de suivi clairement que, au fait, nous pensons que sans la réforme, lorsqu'on prescrit un processus électoral sans réforme préalable, nous ne pouvons que tomber dans ces travers, dans ces blocages que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Et le Front citoyen Togo debout et les organisations de la société civile, nous avons toujours, nous le disons, que le gouvernement a commis, ou la CEDEAO a commis deux erreurs très graves. La première, c'est de prescrire les élections à un peuple qui est sorti pour revendiquer des réformes. D'avoir fait une mauvaise lecture de la crise togolaise que nous considérons comme n'étant pas une querelle politicienne entre le gouvernement et l'opposition. C'est un peuple qui lutte pour sa liberté. Tout le monde le sait. Et donc, ayant fait cela, je crois que la CEDEAO a commis une erreur. La seconde erreur, c'est d'avoir remis entre les mains du gouvernement la mise en œuvre de la feuille de route. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la CEDEAO ne peut qu'en réalité s'en prendre à elle-même et prendre ses responsabilités parce que le gouvernement prouve qu'il est incapable de conduire la mise en œuvre de la feuille de route. Et je crois que les propositions que la plupart des organisations de la société civile avaient faites à l'époque et qui a été relayée par le président nigérien, actuel président en exercice de la CEDEAO, c'est que pour mettre fin à cette crise, faire des réformes qui vont aboutir à un processus électoral, mais il faut mettre sur pied nécessairement un gouvernement de transition. Il faut une transition politique. Ça, c'est clair. Et sans cette transition, je crois qu'on va aller de blocage en blocage et on s'en sortirait pas. Voilà tout ce que j'avais à dire. Bon, il y a un camarade.